essaies de rentrer, c'est pour ça que je comprenais pas. Non, non, le live a shut down. Non, 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 le live a shut down. Mais ça va, vous écoutez, vous écoutez un peu? Oui, on écoute en estime, puis on est en train de se dire. Quoi? Il est où là? Ah, il faut juste. Pardon, oui. Tu dis quoi? Les gens nous entendent sur Facebook. Je veux qu'on fasse une vidéo que là-dessus. Tu veux dire aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui? De toi, qu'est-ce que c'est trop fort. Ok, merci, mais aujourd'hui, parce que là, tu sais qu'on a encore 6 heures à faire. Guys, welcome back, welcome back, welcome back. On est la 5e ou 6e heure. Je suis mélangé, je m'excuse pour les gens que je me confuse. Mais on doit être à la 6e heure à peu près. Lumière sur le profilage racial, ici, Montréal, Québec. Mais pour tous les gens du Québec, j'invite s'il y a des frères et sœurs amérindiens, des frères et sœurs arabes qui veulent venir share avec nous. We're trying to change the world, bro. So, bon, qui est là à quel hein? Yeah, c'est dans les requests. Qui, Kev? Cheers to you, people. I got a little bit of rum. Ouais, vous avez vu, j'en suis un peu moins en edge. un peu moins en edge. Je viens de m'asperger de rum. Santé. J'attends Kev. Kev coming up. What's up, Mimi? What's up, Rev Training? Tu dois accepter. Hello. Kev, tu connaissais pas le système, mon frère? C'est quoi, fais ça? Mets-toi face à une Non, fenêtre, mais comme ça je te vois bien. Mets-toi face à une fenêtre. All right. Je vais devoir sortir dehors because like there's no lighting at all. There's no what? All right. Non, mais je vais juste te mettre face à une fenêtre. N'importe quelle fenêtre, mais mets-toi face comme ça, on te voit bien. Can y'all see me properly? There you go. Look at chocolate and everything. There you go. Hey, how you doing, man? Comme ça va et toi? Tranquille. We in there, man. Bro, t'as la tête d'un gars qui se fait profiler régulièrement. Oh, bro. And you know what? I drive a regular ass Honda Accord. Oh, ben ça, c'est la partie des criminels, ça. I almost actually wanted to buy an Audi, but this turned completely off, man. Ah ouais, hein? Forget that. Mais you want to hear something? What Moi up? aussi, je conduisais une BMW 650 avant, ok? La 6, la Batmobile 2 portes, ok? All right. Puis c'est là-dedans, je me suis fait arrêter 3 fois dans une journée. Mais les 2 fois où je me suis fait pointer un gun dessus, j'étais dans un Jeep qui avait 6 ou 7 ans. That's ridiculous. And that's not, the rule is not the car you drive, brother. That's crazy. And you know what's crazy? I drive even crazier with my bike. But mind you, I never got pulled over. Okay, probably just once. And I stopped to be nice because I ain't did nothing wrong. But even there, like, you know. But those are good stuff. Shout out to them. But besides this, like, bro, like, I'm a regular dude. Je travaille au centre jeunesse, je suis intervenant, you know what I'm saying? So I'm not into a position where I should put myself to have a criminal record or quoi que ce soit. En fait, si je me trompe pas, si t'en avais un, ça pourrait, tu pourrais perdre ton emploi, en fait. Exactement. Ouais. So, je mange clean, les fesses serrées or whatever, whatnot. But however, still, si je conduis and I will see a cop, I'll get nervous as if I had like 200 pounds of kilo of cocaine in my car. Like, I hear you. Because I got pulled over with some dumb stuff. And when because they arrest you with the energy, like they're convinced you have 200 kilos in your car. Yo, it's like that ass. Like one time I could tell you that, and ça c'est tellement c'est arrivé plusieurs fois, c'est ma femme qui m'a rappelé que I went through something. On allait à la plaine chez mon parrain, just to visit him. Like long ago, and he had a nice house and stuff. He lives with a Greek wife and 2 kids. Just say hi, like, you know. I make like that. I'm like 5 stops drive from his house. I already see cops following me, and I'm like, shit, they gonna pull me over. My girl ain't did nothing. They have no reason to pull you over. By the time I get in front of the house, they get next to me, and they saw me parking, so they quickly jumped to trying to pull me over. And the guy saw him. My godfather opens the door because he sees the, you know what I mean, the flashlight, and I'm like, what the hell? On sort de la voiture, mind you. So, quand mon parent il sort, il me regarde, I think they checked in my license plate, and they were like, probably, this guy's from Montreal, no. And they were like, hey, t'es-tu perdu? And I was like, how dare you? Like, you know what I'm saying? If it wasn't for my godfather with his wife that been pulled out, I think they would have got my ass, but they felt stupid. I was like, y'all come to visit family, so they left. That was just one of those stupid times.
prior to the other ones. But the main one that traumatized me, comme je l'avais expliqué à Passionnément, c'était quand I was coming off, going out with the fellas. Mind you, I have not one drink. The only thing I must have been doing, because one of my friends had ordered a Bloody Caesar, which I thought was the nastiest. Fait que t'as pas bu. Tu sais que t'as pas bu. J'ai pas bu, mais c'est comme good. And I was like, nah, like good. So peer pressure, j'ai juste comme trempé ma langue, you know? Yeah. But the smell was in my mouth, probably. Fait que je retourne chez nous pour aller drop mon ex at the time et ma boy. Et au moment même que j'arrive encore une fois pour me parquer pour la drop, les policiers ils me pullent. Puis ça, c'était dans le temps, quelques temps après le riot de Freddy Villanueva. Là. So, je suis au coin de Roland et Léger, right? Okay. And then he pulls me over right there. And then coming out the car, it's two women. So, tu sais, la ville était déjà tense, déjà qu'il y avait eu le riot. Fait que comme Montréal-Nord, les policiers, ils étaient comme genre. So, I kept my cool. They get to the car. Damn, I'm sweating. So they get to the car, asking me a bunch of questions, where I come out, and this and that, and da. Long story short, I'm like, man, I just came out with the fellas and did that. So then they asked the question, have you been drinking? And I wanted to be so honest, because I didn't want to say no. Next thing you know, La Bouche qui sent le Bloody Caesar, even though like I didn't drink anything. I said yes, you know. Lady step out the car, and I'm like, okay. My girl's in front of the door, like, oh my God, and I'm like, yo, chill. But the lady was like mad disrespectful. They were throwing out like little jabs for me to get mad and then just get mad. I'm like, yo, who you talking to? Je me fais arrêter, but I stayed calm. Mon petit père, you know, yo, they were mad disrespectful. So the lady asked me, okay, so on va te faire blow le shit comme 3 fois. Si tu coopères pas, on t'arrête pour refus de coopération, some shit, and da. So I'm like, okay, whatever. I ain't cool. So they were triggering me as if I was trying to refuse to cooperate. Sure. So now tu fais 3 fois. Yeah. Mind you, I'm standing up behind my car in front of their car, and là, ils sont en train de mettre le oiseau. So I blow it first time, puis c'est comme si tu soufflais dans le vide, là. And mind you, comme moi, I don't have the best, like, you know, le respiratory, parce que tu peux respirer comme, hold your breath for long. Like, if I'm in the water, I'll drown, for sure. Okay. So, je souffle, l'affaire fait erreur une première fois. Là, il m'insulte encore. I keep my calm, my girl gets tight. Puis là, elle me dit, tu fais une deuxième fois. Erreur encore, là, c'est comme, ok, là, c'est la 3e fois, là, si tu souffles pas, puis ça fait erreur, on va considérer ça comme un refus de collaboration, and then we're going to arrest you, we're going to take you to the, dans le poste de police, and then you go with us over there. And I'm like, I'm getting nervous and stressed. I'm like, but I'm cooperating. It's just that, like, oh, ça a été testé avec des enfants de 3 ans, ça, là. And I'm like, dang, guy, like. No, they're looking for trouble. They really was pushing me for me to get tight. Like, yo. Yeah. So I remain calm. So là, la 3e fois, il me dit, c'est soufflé. Puis là, ils m'ont même pris un temps, ils dit, prends un temps, là. Concentre-toi. Yo, I'm getting nervous. I'm like, yo, I don't want to go to jail. I really can't afford that right now. So là, après, ils me font souffler, erreur. And I'm like, fuck. So the other lady pulls out her handcuffs, but the other lady picks up the other cop. They get in the car, talk for a quick second, and I'm like, what the hell's going on? They come back with a box, and they have a 4th one. They're like, yeah, on va te laisser une dernière chance. Là. Et si tu souffres pas, ben là, on t'amène pour refus de collaboration, patata. Ils ont élaboré plein de shit. I was like, dang, I have to learn my laws. Yo, so I took a deep breath and finally blew to the most that I could. My eyes were speaking out my body to finally find out that l'affaire fait 0.02 d'alcool dans mon sang. So then I was like, all right, so I'm good. Puis tu les vois, ils étaient comme fuck, like, you know what I mean? Ouais, bien sûr. Bro, je me fâche, I'm like, ok, je peux avoir votre matricule pour les filles juste monter dans la voiture. They were out. I was like, wow. Ils sont partis vite. Yo, j'ai même pas eu le temps de prendre la plaque de le license plate, le numéro. Man, yo, je te jure, c'est impossible le nombre d'entre nous qui ont eu des interactions avec des policiers et le seul mot qui vient à la tête, c'est des criminels.
That's crazy, bro. C'est le seul mot qui vient à la tête des criminels. Man, I mean, that's not fair. That ever since that time, even if I don't do nothing or whatever, I see a cop, bro, I take my hat off and then I just like sit straight. And people are like, yo, bro, I don't want to deal with this shit, bro. I'm gonna leave you with this. T'enlèves ta casquette, t'enlèves ta barbe, t'enlèves ta... If you can't take off the skin, ain't nothing you can do. No. Ain't nothing you can do. I'm trying. Sit straight, slouch, it don't matter. The problem is the color of your skin. Man, bro, I want to say thank you for coming to share with us. Thank you so much for coming to share with us. Doing, man. Listen, we're just doing it for the love of us, no lie, for the love of us. Pour que les choses changent, il faut qu'on se prenne en main, pas vrai? Huh? Pour que les choses changent, on doit se prendre en main, pas vrai? Oh, yeah, bro. I can't wait for the day I could drive without stressing about being pulled over now, man. Bro. It's sad parce que je dois éduquer les jeunes au centre. Là, like, you know, c'est vrai, ça fait partie de ton travail, ça. Quelle attitude, quel âge ils ont, les jeunes avec qui tu travailles? Oh, no. Them, they're like, fuck the police and everything. But they commit the délits, like, it's different. You know what I mean? But mais c'est des enfants, the children. Attends, quelqu'un a dit les lives sont enregistrés. Oui, en passant, toutes les lives depuis qu'on a commencé, ils vont tous être là. Ils sont sur Facebook Live, mais ils sont tous sur ma page. So you guys can watch them, share them. Everything is there. Thank you so much, Kev, for coming through. I got a few other guests, but qu'est-ce que tu disais? No, I said thanks for having me. Thank you, brother. All right, man. Talk to you soon. Bye. Tu fais frère, il a la même voix qu'Akim. Je me disais, il y avait un truc. Qui y a les requests? Qui y a Arnaud? Jean? Bon, là, on a un frère Arnaud. Funny enough, il y a très longtemps, j'avais un accident. Puis ce frère-là qui s'en vient, c'est un frère de la coach. Moi et mon frère Patrick, on était ses coachs il y a très longtemps. Regarde, le frère, il est tout vieux. Grosse barbe. Arnaud, tu me vois ou pas? Tu m'entends? Ouais, enlève le Bluetooth, peut-être ça va bien marcher. Tu m'entends? Ça va et toi? Ça va et toi? Comment tu vas? Salam alaikum, mon frère. Ouais, c'est bien. Regarde, j'étais dans un petit pique-nique familial. Je suis sorti 2 minutes. Ah, You know, pour un policier, t'as un problème. Le frère, il va te demander est-ce qu'il est noir, les musulmans, ou un peu des deux. Attends, je t'entends mal. Comment est-ce que j'ai mal entendu? Qu'est-ce que tu as dit? Pardon, tu dis? Je t'ai mal entendu. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, attriqué comme tu es là en ce moment, le policier se demande est-ce que t'es noir ou t'es musulman, qu'est-ce qui se passe, quelle procédure on doit faire sur toi. Comment salam alaikum, mon frère. Tu sais déjà. C'est déjà. Écoute, est-ce que tu as eu l'aide du PM pendant le. Oui, pendant il est ces venu plus tôt. Il est venu plus tôt. Frère, I gotta go quickly, mais dis-moi, tell us the story of racial profiling. Qu'est-ce qui sort du lot là comme ça? Avant que je te demandais, c'est une histoire qui s'est passée avec les gars. Puis je sais pas si tu l'avais rencontré. Je vais te raconter une autre dans le fond. Je vais te raconter la première fois que moi je me suis fait interpeller en fait. Je me suis fait interpeller. En fait, dans ce temps-là, je conduisais même pas. Je marchais pour aller à l'école. Enfin, je marchais pour aller à Jean-Gros. J'avais 14 ans. J'avais 14 ans à l'époque. Puis je marchais tranquille. Puis j'ai vu une policière passer. Ouais, c'est quand tu me coachais. Exactement, quand tu me coachais. Justement. Donc j'allais, je marchais justement pour aller à l'école, tranquille. Puis j'ai vu une policière passer. Instagram. Is it coming back? Ouais. Arnaud, on va revenir avec toi, là, on va te laisser te placer, on va parler avec Don, puis on va revenir avec toi dans 5 minutes. Est-ce qu'on est rendu proche, Julie? Are we close to... Est-ce que je peux passer le bâton? Yo. Mr. Cadet? Hey, comment ça va? Jean-Léon Cadet? Ça va? Ben Wagon Show, comment vas-tu? Yes, je vais bien pour toi. Ça va. Je vois que tu as sorti la casquette blanche. Ouais, ben on fait un petit effort. J'ai fait la chasse quelques jours, mais la chasse est déjà partie. Donc... On m'a dit que la casquette blanche retournée à l'envers pour la police, ça s'appelle des airs inoffensifs.
Bon, ben tu vois, c'est pour ça que c'est un réflexe maintenant, tu vois. Il y a les Air Jordan, Air Force One, Air inoffensif. C'est ça. Tu vois, je mets le chandail de mon école, comme ça ils savent que je travaille dans le bon côté de la Écoute, bon c'est côté quoi? de la drague. You know what? If they can forget you're black, I guess it'll work. Non, mais écoute, j'écoute les histoires depuis tantôt, puis des fois je me demande, est-ce que mon histoire est une histoire de profilage? Parce que, man, les choses que les gens vivent sont tellement choquantes, tellement fucked up. Why don't you tell us your story? We'll see. Mais la vérité, c'est que même quand la balle se lépare, ça finit par l'être toujours. Parce que c'est rare qu'on jouit de la même sympathie que les gens qui ressemblent à ces gens-là. Moi, la première fois que je passe à une frontière avec un ami québécois, l'ami québécois, il sort de la frontière, il me dit, je viens d'avoir la peur de ma vie. Puis je dis, pourquoi? Il dit, moi, je passe ici régulièrement, on n'a jamais posé autant de questions. Pourtant, ce jour-là, le gars m'a posé moins de questions que d'habitude. Comprends-tu? Because we don't live with them, we have no idea the treatment they get for the same experience. So, tell me about your story, brother. Alors, tu vas voir, mon histoire est simple. Tu vas voir, déjà là, moi, une chose qui est différente, je ne conduis même pas. Mais j'ai vécu une certaine histoire, tu vois, je ne conduis même pas. Ça fait quelques années, puis, tu sais, j'aime beaucoup l'allusion que tu fais avec le popcorn parce que j'ai l'impression que moi, je suis un des popcorn noirs privilégiés où je n'ai pas eu tant d'interactions que ça, tu vois. Mais moi, je suis là, exact. Moi, je suis là. Exactement, moi, tu vois. Mais j'en ai eu une où c'était dans le temps où je travaillais au musée pour enfants. Puis, j'étais avec un de mes amis, on travaille les deux, on travaille au même endroit, on sort du travail, c'est terminé, il y a environ 5h15. On rentre dans son auto, il m'amène à la maison. En fait, il m'amène au métro. Puis, dans le temps, il conduisait une Buick, une petite Buick que ses parents avaient achetée, puis c'était au nom à sa mère. Puis, j'ai l'impression que c'est important de mentionner que c'était au nom à sa mère, parce qu'on dirait que même là, quand tu as une auto de tes parents, ils vont l'utiliser contre toi des fois, right? Donc, on conduit, puis à un moment donné, on conduit par là, puis on voit la police qui arrive de ce côté-là. On ne porte pas nécessairement attention. Mais lui, il me dit, watch out. Fait qu'on conduit. À un moment donné, on voit la police qui fait un U-turn, right? Ben arrête-toi! Arrête-toi! Je sais pas si c'est live. Arrête-toi! Fait que là, mon ami... Tu connais pas ça? C'est la règle numéro 1. U-turn. The first thing. Oui. Il tourne à gauche, la police nous suit. Tournons à droite, la police continue à nous suivre. À un moment donné, il continue, puis boum! Fait que là, la police sort, puis au début, il va demander les papiers de mon partenaire. Fait que mon ami lui donne ses papiers. Dans le temps, comme je te dis, il donne le papier de l'auto, il donne son permis de conduire. L'auto est au nom à sa mère. Fait que déjà là, il demande, OK, comment ça, l'auto n'est pas au nom à votre nom? Là, il dit c'est au nom de ma mère. Puis il regarde que son nom de famille ne matche pas avec celui de sa mère. Fait qu'il dit, nous, on a ce nom-là, est-ce que c'est vraiment votre famille? Là, il doit comme expliquer que l'auto appartient à sa mère, mais que c'est sa mère qui lui a donné. Là, ensuite, il regarde, il confirme l'adresse, il voit maintenant l'adresse du permis de conduire, l'adresse de résidence de la mère, il est capable de voir que ça concorde. Fait il n'y a pas vraiment d'argument contre ça, right? Là, ensuite, il vient de mon côté. Grande investigation qui a fait. L'investigation pour lui. Oui, on sait déjà. Là, il vient de mon côté. Là, il me demande mes papiers. Puis, tu sais, justement, quand j'écoute le live, c'est là que tu es capable de comprendre, tu sais, OK, c'est quoi les droits qu'ils ont, le droit au silence, etc. Mais dans le temps, tu l'as pas. Puis, honnêtement, des fois, même si tu peux avoir l'information, dans l'action, des fois, c'est pas une information qui va venir directement, right? Parce qu'il y a le stress, il y a beaucoup de décompréhension. Parce qu'il y a un gars avec un gun à côté de toi. Exact. Moi, je donne mes papiers, ils vont dans l'auto. Et Ernzel, ils vont dans l'auto pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, ils ont mes papiers dans l'auto. Ils reviennent après 10 minutes, ils me disent, est-ce que tu connais un Jimmy? Moi, je m'appelle John. Dans mes papiers, tu vas voir, c'est John. Okay? Je ne connais pas Jimmy. Il me dit, OK. Ils ne me disent pas d'explication pourquoi. J'aurais dû demander aussi pourquoi, mais je n'ai pas pensé à demander pourquoi vous prenez mes papiers. Ils retournent dans l'auto, puis ça a duré 45 minutes. Fait que pendant 45 minutes, nous, on est là. On n'a pas d'informations. Je ne sais pas pourquoi il a pris mes papiers. On voulait, à un moment donné, moi, j'étais comme, yo, je vais sortir pour demander pourquoi. Mon partenaire me dit non, reste dans l'auto. Je me dis, OK, je vais rester dans l'auto. Puis, thank God que je suis resté dans l'auto parce que who knows what could have happened. Toi, pendant un instant, tu pensais que je pensais que le cadet,
je pensais que, écoute, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Pendant un moment, t'as oublié que ton nom c'est. Tu comprends? Je me suis dit peut-être que John, ça va changer des choses, mais non, pas du tout, tu vois. Mais en tout cas, pendant 45 minutes, ils prennent papier, puis après ils retournent, ils me disent finalement, on avait un descriptif, mais non, ce n'est pas vous, vous ne fitez plus le descriptif. Merci, bonsoir, faites attention sur la route. Puis on est parti. Mais tu sais, l'histoire n'est pas aussi violente ou whatever, mais c'est juste qu'on est resté. Non, mais c'est parce que, John, laisse-moi t'interrompre. Bon, laisse-moi te poser une première question. Maintenant que tu l'as dit de ta propre bouche, est-ce que tu as encore des doutes que c'était du profilage racial ou non, t'es mais exact. À un moment donné, je m'arrête. Je ne peux plus. Puis même que quand ça m'est arrivé la première fois, quand ça m'est arrivé en fait cette situation-là, je veux dire, j'ai pas tout de suite couru au profilage racial, tu vois, parce que je me dis, moi, ça m'arrive pas souvent, je conduis pas. Puis quand je suis piéton, on dirait que je fais tout le temps les mêmes routes, tout le temps, que j'ai comme caqué, qu'il y a un horaire qui respecte, que je les vois jamais, on dirait, tu comprends? Mais je n'ai pas directement associé au profilage. Mais c'est quand tu entends une autre histoire de quelqu'un d'autre, c'est d'où la raison pourquoi je trouve qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est mind-blowing parce que tu réalises que okay, mon histoire est normalisée par un 10% de population, ce qui veut dire qu'en réalité, ce que j'ai vécu, je peux finalement dire que oui, c'est du profilage racial. Puis si quelqu'un le vit, même si c'est la première fois, il va être surtout qu'à la base, mon frère, si tu es un passager, et qu'il y a, je veux dire, éventuellement, tu vas peut-être être obligé, puis mettre Belton, on parlera tout à l'heure avec Nada, mais tu n'es pas supposé d'avoir été identifié, sauf si tu es dans la commission d'un crime. Tu n'es pas supposé. Maintenant, je vais demander à Maître Belton de toucher là-dessus. Par contre, je te remercie tellement d'être venu partager avec nous. Il y a Anastasia Marcelin qui était une des responsables de la grande marche d'il y a 2 semaines, qui va venir parler avec nous en 5 minutes. Mais je te remercie tellement d'être venu partager. Et lui, mon frère, yes, that was racial profiling. Yes, you were not the driver. Et la casquette blanche en arrière is not a protecting cloak. Ok, Anastasia, si tu es là, fais-moi signe parce que je sais pas sur quel compte tu es là. Anastasia. Reine Anastasia, c'est ça? Ya! Ça fait des jours que je veux parler avec elle. Allô? Ma soeur! Ma soeur! Derrière moi. Je sais que tu voulais m'avoir. Je sais. De quoi ça? Ça fait des jours que je veux te parler. Excuse-moi. Oui, je sais. Cette énergie. Je m'en excuse sincèrement. Pour de vrai, non, tu n'as pas t'excuser de rien, ma chère. J'étais là dans les 100 000 personnes qui étaient derrière toi en train de pousser à dire let's go. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que tu as été une des personnes avec qui j'ai discuté un peu. Et merci beaucoup. Merci à tous les gens. Juste pour les gens qui ne savent pas, je veux juste dire, Anastasia, c'est il y a quelques personnes qui étaient à l'origine de ce mouvement, qui était la grande marche où il y avait 100 000 personnes à Montréal pour in support of Black Life. Okay, on va mettre ça aussi largement que ça. Et il faut une énergie particulière au sens où j'en parle souvent dans C'est quoi le bail? C'est quoi? Il n'y a personne qui va te donner licence pour être toi-même. Il faut te battre pour être toi-même. Même les originaux à se battre pour être eux-mêmes. Et à mon avis, Anastasia, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, si c'est une original. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de elle, fille descendante du premier peuple noir. Oh, merci. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu as dit cette force-là, elle ne vient pas de nulle part. Cette force-là, moi, je le dis souvent, c'est important de connaître les héroïnes de nos histoires. Oui, moi, je puise ma force dans Marie-Jeanne. De Marie-Jeanne. C'était une guerrière haïtienne. Parle-nous, Parle-nous, s'il te plaît, rapidement, genre vite fait, juste que les gens ils aient un petit. Où est-ce que tu puisses ton inspiration, s'il te plaît? Non, moi, c'est vraiment Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'était une guerrière haïtienne qui s'est battue à la crête à Pierrot. Et quand on l'avait arrêtée, parce qu'elle était chef de l'armée, quand on l'avait arrêtée, ces soldats ne voulaient pas la tuer. Puis, elle a carrément dit, soldats, garde à vous, feu. C'est elle qui a fait ouvrir le feu sur elle. C'est une femme qui m'inspire depuis mon enfance. À chaque fois que je me bats, je m'inspire des héros haïtiens. À chaque fois que je suis dans le front, c'est comme ça. Quand je suis
publiquement en train de me battre. Ce n'est plus Anastasia qui est là, c'est vraiment place à nos ancêtres. My God, les gens, ils sont même pas prêts pour toi. Les gens, ils sont même pas prêts pour toi. Moi, j'arrête pas de le dire. Moi, je défends le droit de chacun d'avoir une voix. C'est-à-dire que, tu sais, celui avec qui tu es toujours en accord, c'est quelqu'un qui ne dit rien. OK? Parce qu'à moins d'être des sœurs, des frères jumeaux, même les autres que je connais, ils sont jumeaux, ils sont pas d'accord. OK? Donc, même ma mère, moi. Après, tu peux être sur le sideline et critiquer ceux qui font, ou tu peux minimalement mettre ta main à la pâte et faire quelque chose. Donc déjà, d'une part, pour toute l'énergie que tu as mise, toi et les gens qui t'entourent, ton équipe, parce que même ici, on n'est pas seul. Moi, c'est moi qu'on voit, mais là, ici, il y a 15 personnes aujourd'hui. Merci. Vous voulez prendre le temps, une minute pour dire merci. Mais moi, je veux vraiment prendre le temps de dire merci à tous ceux qui m'acceptent tel que je suis. Je sais que je suis différente. Et souvent, les gens, ils font du marketing pour quelque chose, puis ils ne s'inspirent pas du marketing. Moi, je m'inspire de la phrase que je dis tout le temps. Je suis la fille du ghetto. Parce que dans le ghetto, il doit sortir des gens comme moi pour aller de l'avant, pour prouver aux autres jeunes qu'ils peuvent avancer. Fait, je m'adapte à ce marketing-là. Je parle comme eux, j'agis parfois comme eux. C'est pas mauvais en soi. C'est vraiment une bonne chose pour montrer à tous les autres jeunes. Écoutez, moi aussi, je suis un enfant du ghetto. Je suis un enfant de la pauvreté. Je suis un enfant qu'on a empêché d'avancer. Malgré tout, je continue à avancer, je continue à aller de l'avant. C'est important de dire ça. Moi, là, puis après, je sais que c'est pas le travail d'une personne, mais je sais que je t'ai vu, moi, sur Instagram, j'ai vu beaucoup de choses dégueulasses dit sur toi, venant de l'intérieur, de l'extérieur, OK? Venant de l'intérieur, de l'extérieur. Mais moi, je vis à Montréal, je suis dans l'événementiel depuis longtemps. Je fais de la production d'événements depuis longtemps. Je fais beaucoup de choses. J'ai eu la chance de voyager dans le monde aussi. Mais moi, le moment que j'ai vécu, puis après, la responsabilité que tu as dans la graine, dans l'inception du moment, mais moi, je vais être remerciant à toi et aux gens qui sont autour de toi toute ma vie parce que j'ai pris de la force au travers de ces 100 000 personnes-là qui marchaient au nom de moi, de mes sœurs, de mes frères, de mes enfants s'ils doivent venir un jour. You know what? Je disais, j'ai été invité pour parler, puis je leur disais toujours, tu sais quoi? Que tu sois pour ou que tu sois contre, quelque chose comme ça, c'est obligé de changer ton ADN. C'est historique en passant. Moi, c'est la police qui me l'a dit. La police m'a dit, c'est historique cette marche-là. Dis plus parce que vous n'avez pas dit qu'il y avait 15 000 personnes dans la rue. Moi, je pense que ça ressemble plus à 110, 115. Oui. Mais en plus, l'affaire qui a été extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu un verre qui a été brisé. Fait que c'est fou à dire, les gens de la communauté, la plupart d'entre eux, les bénis, mais aux États-Unis, je passe pour une héroïne parce qu'ils m'ont vu en train de dire aux jeunes non, parce que je ne voulais vraiment pas que les jeunes aillent dormir en prison cette soirée-là. Je me suis dit, écoute, c'est le moment parce que et les émeutes allaient agir. Je me suis mis en avant des émeutes. J'ai dit aux jeunes, écoutez, venez pas faire ça, on n'était pas là pour ça. Fait je sais pas, je te le dis, quand je suis en avant, oublie, il n'y a plus l'Anastasia. C'est vraiment Marie-Jeanne qui est là. Il y a des artistes qui parlent de stream of consciousness. Tu sais, quand tu travailles toute ta vie, il y a des moments où ton cerveau, il se met à agir tout seul. Tout ce qui était là, c'est le feeling, c'est nos ancêtres, c'est tous les esprits qui te protègent, c'est tout ça qui vient en même temps. Depuis qu'on a démarré, je l'ai dit, je suis la fille de Marie-Jeanne. C'est parce que les gens n'ont pas écouté. Ils sont pas prêts pour tout ça. Reste tranquille, ils sont pas prêts pour tout ça. T'essaies de donner toi en même temps. Puis moi, je dis un truc à faire, Anastasia, s'il te plaît. Puis là, déjà, je suis content de te voir sourire, j'adore ça, ok? Je sais que tu as passé un moment difficile, tu as dit, beaucoup de gens dans la communauté te dénigrent. Laisse-moi te dire ça comme ça. Ceux qui parlent plus fort ne sont pas une majorité, ils ne font que parler plus fort. Right? Tu sais quoi? C'est humain de ne percevoir que eux. Mais moi, autant que j'ai une voix à donner, je veux que les gens réfléchissent à ce que ça voulait dire. Moi, j'ai été fâché de beaucoup d'hommes noirs qui ont pris la place que tu aurais dû avoir, d'être le visage de ces initiatives-là, because black women have been the center of us. Okay? And there's a lot of black men qui ont pris, quelques hommes noirs qui ont pris le flambeau, je présume sans te demander, quand
d'accord avec toi ou pas, c'est au travers de ta force et de la force des gens qui t'entourent, on s'est rendu à 100 000 dans la rue puis qu'on a fait quelque chose qui était, comme tu as dit, historique. Donc, je veux te demander, avant de te laisser, je sais que tu étais pressé, je veux te demander… Non, c'est pas vrai. Ça va? On prend un petit barbecue chilling à la maison. On est entre amis, bon, tu sais quoi, le rhum est là, tout va bien. Dis-moi, quand on parle de profilage racial, toi, est-ce que je présume que tu as peut-être vécu des choses? Est-ce que tu voulais partager une histoire? C'était mes frères. Pardon? C'était mes frères. Oui, dis. Moi, c'est plus un de mes petits frères. J'ai vu, parce que ma mère a 4 enfants, OK? Et puis, parmi tous les enfants de ma mère, c'est moi qui l'aurais calé. OK. C'est moi qui fais du bruit, c'est moi qui ne finis pas. Mais c'est pas une surprise si tes frères sont pires que toi, on est dans la merde. Je suis la seule femme, je vaux toute la famille. Fait que j'ai vu un de mes frères qui s'est transformé, ça n'avait pas de sens. C'était un enfant qui était vraiment gentil, vraiment doux, puis pour un rien, il traversait la rue. Le pire dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont trouvé des nicknames pour leur donner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas le dire. Ils trouvent des nicknames pour donner à nos enfants. La Ils vont position. chercher. Oui, ils vont chercher juste. Tu sais, moi, chez nous, on m'appelle, tout le monde connaît Anastasia, mais dans ma famille, tu vas entendre Tamilou. Ils vont aller chercher même ce surnom-là pour donner à nos enfants. C'est quoi? Tu es en train de dire que c'est de la guerre psychologique qu'ils font avec les enfants? Voilà, Ok. voilà. Ok. Et puis, ils les appellent vagabonds, gang de rue. Tu sais, toutes sortes de noms. Moi, je les ai vus. Fait, un soir, quand ils ont fini avec le premier, j'ai dit qu'ils ont attaqué le plus jeune. Un soir, j'étais à la maison, mon petit frère était sorti. Et non, mon petit frère était là. Mon petit frère était dans le sous-sol. J'ai vu la police venir pour appeler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont demandé où est-ce qu'il est, mon petit frère. J'ai dit, je comprends pas. Ils m'ont dit, oui, c'est parce qu'ils ont pris leurs amis. Fait, ils sont venus voir si mon frère était à la maison. Mon excuse-moi. Non, non. Depuis lors, je suis devenue une autre personne. Tu sais quoi, maintenant que je sais que tu as des jeunes frères, je comprends plus la force et l'énergie que tu as. Oui. Tu protèges quelqu'un. Et ça, Oui. On ça, a c'est failli toute la- retourner c'est toute la un de mes force. frères. On a failli retourner un de mes frères en Haïti. Et cette histoire m'a beaucoup marqué. Beaucoup, beaucoup. Je me suis jurée de me battre pour les hommes noirs. Merci. Tu sais quoi, maintenant que je sais, j'ai commencé à comprendre l'ADN de la femme. Ouais. Et tu sais quoi, Je moi, me suis dit. là, toi, tu n'as pas eu la chance de regarder, là, mais il n'y a que des gens qui t'envoient de l'amour, ok, cher? Donc, s'il te Merci plaît, beaucoup. stop, arrête de focus là sur les gens qui parlent fort. C'est ça qu'ils font, ils parlent fort. OK? C'est quoi? Laisse pas ces gens-là enterrer ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui génère de la chaleur. Oh, ils ont failli. Tout Hein? le monde a une job à faire. Toi, tu as la tienne. Tu as besoin de trouver ta place. Regarde les gars. J'ai besoin de la clinique. J'ai besoin de la clinique. Attends, ils vont finir avec toi. Ok. L'avocat préféré de la communauté essaie d'être avec toi. Allô tout le monde. Oh, salut guys. On voulait vraiment te voir, te dire en personne merci, merci, merci. Oh, merci à vous. Cette semaine, vous m'avez donné beaucoup d'amour en passant. Mais c'est Merci à important. vous. C'est important, c'est en se soutenant qu'on va pouvoir faire la différence. Puis c'est avec des gens comme toi qu'on va pouvoir le faire. Puis on te remercie. Tu es un exemple, tu es une femme forte. Continue comme ça. Puis vraiment, ton message, on vous écoute en passant en live, même si on n'est pas sur l'écran tout le temps. Puis vraiment, merci. Vraiment. J'ai une question à vous poser. Oui. Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts à refaire sortir certains dossiers de certains jeunes qui étaient déjà en prison? Je sais qu'on s'était discuté en privé là-dessus. On est fermé à aucune initiative qui a un lien à l'accessibilité à la justice. C'est ça. Je vais venir vers vous. Voilà, on se On parlera. va prendre une autre dimension. Avec plaisir, vraiment. Puis chaque projet que tu peux dénoncer. Il y a trop de nos frères qui ont été en prison parce qu'un policier n'avait pas fait l'amour le soir.
Il est sorti de mauvaise humeur, puis il vient passer la rage sur nos jeunes. Je comprends ce que tu dis. Anastasia, on va rester en contact et puis on va discuter, OK? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, salut. Bye bye. Bye. Super. Alors, on vous revient avec un petit segment juridique avec ce qu'on a entendu, Fernando. Je pense qu'on a beaucoup de contenu. Hein? Il y a beaucoup de matière à voir. Première chose que je veux faire, guys, j'aimerais vous parler, surtout pour revenir par rapport à un point qu'un des intervenants nous a parlé concernant les interceptions pour facultés affaiblies. Okay? Oui. Première chose que je veux que vous compreniez, c'est qu'en 2018, la loi a changé, qui fait en sorte que si par exemple vous vous faites intercepter, puis que le policier vous demande de souffler dans une machine, avant, il y avait besoin d'avoir ce qu'on appelle des motifs raisonnables ou plutôt des soupçons pour pouvoir vous demander de souffler dans la machine. Ça veut dire, il vient, il va constater par exemple des yeux rouges, une odeur d'alcool, bouche pâteuse, plein de symptômes qui pourraient lui faire croire que cette personne-là peut-être est intoxiquée. La loi a changé, ça fait en sorte que maintenant, le policier a besoin d'aucun motif. Donc, le conseil que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Première chose, lorsqu'un policier vous intercepte, et c'est pour une question de faculté affaiblie, première chose que vous devez faire, vous devez vous identifier, n'oubliez pas. Donc, permis de conduire, assurance automobile et également votre immatriculation. Ensuite, il vous demande de souffler, vous êtes obligé de le faire. Est-ce que j'ai besoin de répondre aux questions, où est-ce que tu viens, combien de verres que tu as bu, tout ce qui a rapport aux questions qu'on va vous poser, vous gardez le silence. Mais si on vous demande de souffler, vous devez le faire parce que le refus de souffler, c'est en soi une infraction criminelle. Et c'est une infraction criminelle qui est plus grave que si vous aviez soufflé au-delà du taux permis. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais répondre rapidement par rapport au témoignage qu'on a reçu. Nada, on a reçu également le gars, un des témoignages qui nous parlait du fait que monsieur a été intercepté. Ça a pris 45 minutes avant que les policiers décident de lui dire quelque chose. Je te laisse t'en là-dessus. Alors, par rapport à ça, on voulait absolument intervenir parce que sur la durée d'une intervention, c'est important de comprendre que la jurisprudence a quand même ciblé d'abord la raison pour laquelle vous êtes en attente. Alors, est-ce que le policier est en train d'enquêter? Est-ce que vous êtes arrêté parce que vous avez commis une infraction? Évidemment, fuir n'est jamais la bonne idée. Alors, vous ne quittez jamais les lieux avant que le policier ne vous donne le feu vert. Ça, c'est clair, parce que ça aussi, ça peut escalader quickly à d'autres accusations. Fuite, on ne veut pas ça. Alors, évidemment, vous suivez les consignes et on vous invite à collaborer le plus possible. Collaborer ne veut pas dire parler, évidemment, mais s'identifier et donner des informations strictement. Maintenant, sur la durée, la jurisprudence parle d'environ une vingtaine de minutes. Pas 45 minutes, vingtaine de minutes lorsque vous êtes détenu pour fin d'enquête. Alors, si, par exemple, dans l'exemple du témoignage où on disait qu'il faisait une vérification de permis, mais puis un permis, ça ne prend pas 45 minutes. On s'entend. C'est quelque chose qui ne prend même pas 5 minutes pour on s'entend. Alors, au moment où le policier vous indique pourquoi il fait la vérification, 45 minutes, on n'est pas là du tout. Là. Alors, normalement, pour fin d'enquête, on parle d'à peu près une vingtaine de minutes. Et une fois qu'on dépasse plus ou moins ce niveau-là, ce qui est applicable, ce qui est important que vous compreniez, c'est que la charte s'applique à vous. Vous avez le droit au silence, vous avez le droit à l'avocat. Alors, il n'y a rien qui vous empêche évidemment, ne quittez jamais votre véhicule. On ne veut pas avoir de situation où vous sortez, le policier pense qu'il est en danger et se met à vous tirer dessus. Là. Okay, on ne veut pas de ça non plus. Malheureusement, on va beaucoup arriver aux États-Unis. Mais ici, il faut faire attention évidemment à la façon dont on va interagir. Mais il n'y a rien qui vous empêche de chronométrer. Ce que j'invite à faire souvent mes clients lorsqu'ils vivent des situations populaires raciales ou des arrestations comme ça qui peuvent sembler illégales, prenez des notes, des screenshots, filmez, essayez de garder des traces de ça pour qu'on puisse vous défendre au mieux et qu'on ait le plus de détails possible. Alors oui, lorsque ça dépasse les 20 minutes, vous avez la charte qui est applicable à vous, puis c'est un cue qu'on peut vous donner par rapport à la durée d'une arrestation ou d'une détention pour fin d'enquête. Super. Écoutez, on est là pour vous donner quelques conseils, donc on vous remercie d'avoir témoigné et on reprend l'ensemble des témoignages qu'on a entendus pour vous éclairer, OK? Une autre chose qu'on a entendu beaucoup, le langage que certains agents de la paix peuvent avoir envers une personne qui est interceptée, OK? Ce que le code déontologie dit, c'est que le policier doit être courtois, OK? Il doit être poli avec les gens qui l'interceptent. Renzel a posé la question à plusieurs de ceux qui ont témoigné. Est-ce que le policier, par exemple, s'est trompé? Est-ce qu'il s'est excusé? Bon, le code déontologie policière ne demande pas qu'il s'excuse, mais il demande qu'il soit courtois et poli. Et je vous le dis, chaque fois que vous avez une intervention avec un policier et que le policier utilise un langage, soit qu'il commence à sacrer, soit qu'il commence à vous donner des injures qui peuvent être caractérisées d'injures raciales,
porter plainte en déontologie policière. Vous voyez, ce marathon-là, c'est un mouvement qui commence. On a eu l'idée à la CGSM et puis on ne sait pas exactement où est-ce que ça va nous emmener, mais on veut qu'il y ait quelque chose qui se crée parmi tous nos confrères des communautés racisées et noires, des personnes marginalisées, de se dire « enough is enough ». Et on veut que vous puissiez saisir les tribunaux, les instances qui sont là pour vous défendre, pour vous assurer que nos droits sont respectés. Donc, un policier, dans le code de déontologie policière, c'est ce que ça dit, il ne peut pas utiliser un langage injurieux envers une personne avec laquelle il interagit. Donc, portez plainte en déontologie policière. Puis, je l'ai répété pendant toute la semaine, si vous ne le faites pas pour vous, vous allez le faire pour un autre de vos confrères, de votre consort qui vont être arrêtés, mais cette fois-ci, qui auront eu la chance d'avoir un policier qui a passé par le processus, puis peut-être qui s'est calmé. Parce qu'en fait, il faut dire, Fernando, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que lorsque vous portez des plaintes en déontologie policière, que la plainte est retenue, ça reste dans le dossier du policier et normalement, en tant qu'avocat de la défense, on a accès à cette information. Il y a une obligation de la part de la poursuite de nous donner la fiche déontologique des policiers qui sont dans nos dossiers. Alors, si jamais on tombe sur un policier qui, évidemment, a une fiche où il y a eu des plaintes policières sur le profilage racial, c'est important, vous venez de donner un coup de main incroyable, pour vos propres droits, évidemment, mais aussi pour ceux suivants, ceux qui vont se faire arrêter encore par ce policier-là, par exemple. Exactement. Exact. Alors, c'est important. Il y a quelqu'un qui nous écrit, est-ce que les hoodies sont à vente? Oui, les hoodies sont à vente. Vous pouvez aller sur notre site web. Ce logo-là, il est malade. Vous comprenez un peu l'image. Derrière là-bas, avec les hashtags, ici aussi. Donc, vous pouvez commander le vôtre. Sachez, et je vais en profiter pour faire un shout-out, c'est un artiste d'ici qui est un allié quand même assez fort, qui nous a fait ce logo-là. Alors, Claude Leblanc, merci énormément. Shout-out à toi. Et oui, les hoodies seront en vente sous peu. Vous allez pouvoir aller vous en procurer sur le site internet de la clinique juridique de Saint-Michel. On parle de profilage racial aujourd'hui. Je vais vous donner quelques cues qui vont être en mesure de vous éclairer sur est-ce que vous êtes face à une interception, oui ou non, qui est en lien avec le profilage racial. Il y a un point sur lequel on est revenu aujourd'hui. Plusieurs personnes en ont parlé et j'aimerais que ça attire votre attention, OK? Quand un policier décide lors de sa routine policière, de faire demi-tour pour intercepter un véhicule, on réfléchit ensemble, guys, OK? C'est quoi la raison pour laquelle un policier pourrait, tandis qu'il n'a aucune raison, il n'a pas checké la plaque, il ne sait pas c'est qui le conducteur, il ne sait pas c'est à qui appartient le véhicule, décider de faire demi-tour? Il y a une seule raison qui vient en tête, c'est si au moment où le policier était en train de conduire, ben, il était déjà en train de chercher un suspect qui correspond à une certaine carrure, une couleur de peau, etc. Et là, à ce moment-là, il décide d'intervenir. Mais une des choses que j'ai pu remarquer, Nada, aujourd'hui, c'est qu'il y a la maxime aux États-Unis qui dit « Any Negro will do ». On a vu, par exemple, dans le documentaire This Is Us, où est-ce qu'on voyait qu'on disait « Cherchez tous les Noirs ». Peu importe le Noir, mettez la main dessus et puis arrêtez-le. Je vous invite à l'écouter sur Netflix. C'est une histoire aux États-Unis, mais qui est très, très, très similaire à ce qu'on entend dans nos témoignages. Des gens à 13 ans qui sont arrêtés parce qu'ils sont noirs, mon Dieu. Alors, c'est une histoire au Central Park, essentiellement. On les appelle les 5 exonérés. Ce sont des jeunes entre l'âge de, je pense même 12 ans, le plus jeune, 12-13 ans. Ils sont 5 qui ont été arrêtés au Central Park pour avoir agressé une jeune joggeuse, une blanche, qui se promenait, qui faisait son jogging bien normal. Agression sexuelle, armée, bref, dégueulasse. Une chose inacceptable. Et comme elle le disait, les gens méchants, dégueux. Et ces 5 jeunes-là étaient dans le parc cette journée-là. Les policiers, lorsqu'ils débarquent, ont donné comme instruction de chercher des gens racisés, alors que le criminel en fait, qui a commis... Des Noirs. Des Noirs, exactement. Et ce sont 4 jeunes noirs et un hispanophone qui ont été arrêtés, des jeunes qui ont fait de la prison, de la détention. Leur vie de jeune adulte s'est vue détruite jusqu'au moment où la personne qui a commis le crime s'est retrouvée dans le même centre de détention qu'un des jeunes qui a toujours clamé son innocence et qui lui a dit « Frère, c'est moi qui l'ai fait. » Mais là, t'as donné le punch, là. Ben, c'est une réalité, sans donner le punch, c'est vrai, ça vous donne à quel point, ça vous dit, il faut le dire, c'est un témoignage aussi, à quel point c'est aberrant. C'est aberrant. Le gars vient, dévoile que c'est lui qui a commis le crime et les jeunes sont finalement libérés. Et ça fait les manchettes, mais allez écouter ça. Ça montre peut-être un peu aussi l'aspect de tonnant des jeunes, des policiers. On en parlera peut-être dans un autre segment juridique. L'autre chose que j'aimerais revenir, au niveau de l'identification des passagers, on a un ami qui nous dit, et j'ai vu plusieurs dossiers de la sorte,
on voit un policier qui décide d'intervenir et de demander aux passagers de s'identifier. Okay? Guys, moi, le conseil que je vous donne, quand on vous demande de vous identifier, identifiez-vous. Okay? Je sais que c'est pas toujours le fun et je sais déjà que souvent on s'identifie quand on n'est pas obligé de le faire. Mais moi, je vous conseille de le faire. Je vous conseille de le faire pour votre sécurité, pour votre santé. Puis ensuite, moi, c'est ma maxime, je toujours obéissez maintenant, puis plaignez-vous plus tard. Cependant, quand vous êtes passager, si par exemple tu es passager puis le policier dit ben tu n'avais pas ta ceinture, il constate une infraction, il a le droit de te remettre une contravention. Pour te remettre la contravention, il doit t'identifier. Ça, c'est correct. Mais mis à part cette situation-là, où si on est dans un contexte où les policiers te détiennent pour fin d'enquête, là, ils te demandent d'identifier, ben oui, ils ont le droit. Mais à part ça, c'est à peu près les deux seuls exemples qui existent où est-ce qu'un policier pourrait avoir des raisons de demander à une personne qui est passager de s'identifier. Normalement... L'autre raison peut être extrême, mais exemple, le policier arrive, puis je suis passagère, je suis en train de fumer un bat, par exemple. Bon, je comprends l'idée. Les gens comprennent. Mais... je comprends que c'est frustrant et je comprends que des fois on est genre encore, mais je vous donne le conseil de le faire. Mais je vais vous rappeler quelque chose que la Cour suprême nous a rappelé cette année qui nous dit un citoyen a le droit de désobéir à un ordre qui est illégal. Mais je salue les gens qui ont le courage de le faire, okay? Parce que tu sais, des fois, quand en face de la police, tu ne sais pas comment réagir, puis il y a des gens qui vont stand the ground puis défendre leur point de vue, et ça, c'est difficile de le faire. Mais pour votre santé, votre sécurité, c'est ce que je vous conseille. Quand on vous demande de vous identifier, même quand vous n'êtes pas obligé de le faire, faites-le puis contestez par la suite. J'aimerais juste par rapport à ça et en profiter pour faire une annonce par rapport à nos jeunes. Ça me frappe comment dans les témoignages, les gens vivent ça jeunes. Ouais. Et c'est répété. Et quand on parle après ça de nos jeunes qui ont plus foi à la police, je peux comprendre. Ça va au-delà de ça. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent on a peur. Exact. Et on a peur de la police. Pourquoi? Parce qu'on est noir. Tu sais, il y a tellement de préjugés qui sont autour de ça, Nada. Pourquoi tu as peur si tu n'as rien fait? Mais c'est parce que I've been treated like shit for years and years. Donc c'est normal qu'à la fin, le seul réflexe, la seule réaction que j'ai par rapport à la police est négative. Imagine-toi la personne qui est venue témoigner qui nous dit à l'âge de 4 ans, 5 ans, il a vu son père se faire brutaliser. Ben, c'est normal. Même moi, ma fille a 5 ans. Quand elle voit la police, je la sens physiquement, elle est stressée. Parce qu'elle a vu des choses dans des interceptions que j'ai déjà eues qui ont un peu choqué. C'est important, en fait, je pense, là-dessus, justement, comme ta fille, d'ailleurs, je salue, trop cute. Alors, pour des enfants comme ça, il faut leur dire, il faut qu'on en parle. Je pense que c'est important. On a vu beaucoup de parents aux États-Unis avoir le talk avec leurs enfants, mais je pense que même ici, c'est important de l'avoir, que les jeunes comprennent qu'ils n'ont pas l'obligation de parler, qu'ils sont mineurs, que la première personne qui devrait appeler, c'est papa-maman, même si le jeune n'a rien fait, ou même s'il a commis une infraction, la présence des parents en fait, existe, il y a un droit de l'enfant, mais aussi appeler un avocat rapidement. Ça n'a aucun bon sens qu'un jeune de 13 ans se fasse intercepter par la police, peu importe les raisons qui ont lieu. Le nombre d'histoires qu'on entend de jeunes qui se font prendre, des fois embarqués même dans le char de police, 2-3 points de vue plus loin, ils se font débarquer, puis ils se font poser des questions sur leur cousin. Là. Alors, vraiment, les jeunes, connaissez vos droits, le droit au silence, appelez papa-maman si vous êtes mineur, appelez un avocat si jamais vous êtes dans une situation comme ça. Alors, on va shout-out à quelqu'un de nos collaborateurs. Oui, parce que sinon, notre équipe va être... ouais. Alors, puis on veut les remercier énormément, évidemment, parce qu'ils font toute la différence. Et comme on n'avait pas de répéter, la clinique juridique de Saint-Michel, on veut prendre action et être les agents de changement de demain. Alors, on tient à saluer Loud, évidemment. Merci beaucoup, qui a fait un appel hier. Joyride Record aussi, qui vont être des contributeurs. Place Artemia, merci de nous recevoir aujourd'hui. Neolab, notre team, qui sont là avec nous depuis dès le début. Alors, toutes les belles communications, les vidéos que vous voyez, c'est eux. Si jamais vous recherchez quelqu'un pour faire votre site internet, you gotta call them. Également, on a le centre dentaire Serge Chassé, pardon, et gestion qualité. On aimerait évidemment, je pense qu'on peut profiter de l'occasion, Fernando, pour le faire. Charlotte Arenzel, merci beaucoup à toute leur équipe et aussi avec son équipe de production également. On vous remercie. Puis nous, on va être de retour pour un autre segment juridique plus tard. Ouais. Je sais pas si notre boss est là, par exemple. Pas encore, il n'est pas encore arrivé. D'habitude, on se fait pousser par lui, on se fait hijack comme ça. Là.
Écoute, juste un petit truc qu'on va dire avant de quitter. On a parlé un petit peu tout à l'heure de la question de l'utilisation excessive de la force. Ok. Je veux dire merci à Alex Mayan qui nous a envoyé un jugement. J'aimerais vous lire juste un court passage par rapport à ça qui nous montre le rôle des tribunaux qui doivent protéger les citoyens par rapport à cet usage. Et une des choses qu'il dit, c'est en effet, les tribunaux doivent protéger les membres de la société contre un recours illégitime à la force de la part des policiers, vu les graves conséquences qui en découlent. Donc, chaque fois que vous allez devant les tribunaux et chaque fois que vous êtes victime de ça, portez plainte. Il faut, puis on est là, puis la clinique juridique veut supporter ce type de dossier-là. Alors, n'hésitez pas, on veut mettre une équipe en place pour vous, il faut dénoncer ça. Puis une des façons de le faire, ça va être dans le système juridique, judiciaire. Je tiens à annoncer qu'on est à 10% maintenant du montant qu'on s'est fixé pour ramasser des sous pour notre projet. N'hésitez surtout pas à partager, Charlotte, on est là jusqu'à 23h aujourd'hui. Puis les hoodies vont être en vente également, alors n'hésitez pas. I see the boss in the corner. On va faire un petit swipe. On se revoit au prochain. Merci, guys. On se revoit dans juridique. À plus. Attends. Non, t'inquiète, j'allais rester, vas-y, Nathan, j'allais rester. Parce que je dois savoir est-ce qu'ils ont pris soin de Renzo pour moi, est-ce que tout va bien. Donc, dernier segment, guys, tu m'avais demandé du rhum. Est-ce que tu as vu la vitesse d'exécution de Ben Belton? Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé là? Hein? Locked loaded. I'm taking care of. On va sourire depuis tout à l'heure là. Yo, Nana, t'as fait son show, G. T'as fait son fucking show, man. Yo, je suis assis sur la chaîne, j'ai vu qu'il y avait un calorifère sur ma chaîne. Paris sent bien, hein. Non, je voulais pas dire dans ce sens-là. C'est juste la température de ton corps est élevée, Nana. La température de ton corps est chaud. Oh! Comment? Ah, Chef Paul. Chef Paul, mon frère Chef Paul est là. Yo, quand je vous dis la chaise est chaude! La chaise est chaude! Comme si je me suis assis. Si je pouvais faire un pain dans le show, j'aurais pu faire un pain. Chef Paul, es-tu là déjà? Paul. Ah, Adib est là. Est-ce qu'Adib devait parler avec moi? Je vois pas Chef Paul. Est-ce que Chef Paul est là? Chef Paul, are you present? Chef Paul. Mais il y a Adib qui est là. Je parle avec... non, Chef Paul, il n'est pas là encore. Mais Adib est là. On parle avec Adib. Frère humoriste. On va voir s'il est là vraiment. Oh! Comment tu vas, frérot? Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Yo, je pense pas qu'on soit rencontrés déjà. Hein? Je pense pas qu'on soit rencontrés déjà. Je pense qu'on s'est jamais rencontrés, right? Je pense pas. Renzel Washington, enchanté. Enchanté, bro. J'ai entendu parler de toi plein de fois, ton nom circuler plein de fois, surtout dans les... depuis le début de la pandémie avec Nada et tout ça. Mais... Moi, si tu sais pas, je suis humoriste, ça dit je suis passé derrière toi plein de fois, mais le temps que moi je passe, t'es passé déjà, t'es rentré chez toi. Le temps qu'il me laisse une petite place, ça t'est déjà couché chez vous. Non, mais yo, c'est toi qui a monté la soirée Bad Boys du Rire? Yes, sir. C'est ça, il faut que je vienne, là. Ah, quand tu veux, tu es le bienvenu, mon frère. Ok, génial. Tu es le bienvenu. Alors, un frère, je demandais d'avoir des testimonies de nos frères bruns, de nos frères arabes. Parce que la réalité, c'est que dans le Montréal, moi, j'ai entendu des histoires de policiers qui disent, moi, je vois 4 arabes dans un char, je les arrête. Non, mais c'est des policiers qui montrent ça. Des policiers en civil, on s'assoit, on est là, on parle. Les gars, ils disent, moi, je vois 4 arabes dans un char, c'est bien simple, je les arrête. C'est comme ça. Ils disent, si je suis avec mon superviseur, puis je les arrête pas, c'est moi qui est dans la merde. Mais yo, check, moi, c'est fucked up parce que je suis rentré dans l'espace public à l'âge de 22 ans. So, une fois, j'ai remarqué qu'une fois que tu t'es passé à la télé, puis que on dirait que les policiers ont commencé à te reconnaître, la vibe, elle change complètement. C'est comme si tu n'étais plus un immigrant. T'es blanc maintenant. T'as été blanchi. Tu es blanchi maintenant. Tu deviens une autre, t'es blanc, là, tu comprends? Parce que même 80% du temps, quand ils m'arrêtent, je me fais arrêter, mettons, je suis pas comme tout le monde, peut-être 1 ou 2 fois par année pour un stop ou pour un truc weird sur l'autoroute où t'as peut-être pas bien mis ton clignotant et tout. Mais genre maintenant, ils me reconnaissent, j'ai pas de problème. Mais avant de commencer ma carrière, bro, c'était comme... Dis-moi, parle d'une des expériences qui sort du lot, que tu te souviens plus que les autres. OK, j'ai une qui me revient, qui est très claire. Mais après ça, je vais te raconter une autre histoire même dans les... Adib, est-ce que tu as un iPad ou quelque chose d'ouvert chez toi sur le live? Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'il y a de l'écho. Attends, je vais mettre des écouteurs.
Allô? Yes, sir. C'est bon? T'es branché déjà et tout? C'est les gens qui vont dire. OK, bon, en tout cas, vous me direz. J'ai fermé mon ordi. Super. Ouais, ben, un exemple vraiment, vraiment. Même tout à l'heure, j'écoutais le témoignage, puis il y a un gars qui a dit, excuse-moi, j'ai oublié son nom, je pense que son nom de famille, c'était Cadet. Il a dit que lui-même, il ne savait pas sur le coup, genre, si c'était ça ou c'était pas ça, mais Oui. une fois, genre, j'étais avec, je devais avoir comme 19 ans, genre. J'étais dans un parc avec des amis. On buvait une bière vraiment comme activité parc Laurier style, là, tu sais, mais je pense que c'était le parc juste à l'angle le parc Chérier, là, à l'angle de Prince Arthur. Puis là, on a comme fini, on se promène avec nos bières quasiment vides. C'est chacun a une bière dans ses mains. Il reste rien. On est en marche vers une poubelle, genre. Ouais. Pour aller pour faire le truc bien. Faire le truc bien, là. Oui. Puis on n'est pas sous et rien, là. Juste, on a bu un peu dans le parc, puis on s'en allait au Café Campus pour faire la fête. Et là, genre, il y a comme 2-3 policiers qui popent de nulle part. Puis moi, je suis avec des amis blancs à ce moment-là, OK? Ouais. J'ai des amis de toutes les cultures, mais cette journée-là, je suis avec 2 amis blancs, puis un Chilien qui est aussi blanc. Puis il m'arrête, moi, pour la bière. Vous êtes plusieurs, mais t'arrêtes toi. Okay, il m'arrête, moi, puis moi, j'avais déjà mis ma bière dans la poubelle. J'ai plus de bière, là. Ouais. So, lui, il s'en va, il prend la bière dans la poubelle, il me la montre, il me dit, je t'ai vu la mettre dans la poubelle. Je suis comme, ouais, on était au parc, j'ai juste marché jusqu'à la poubelle pour la déposer. Puis là, bro, il hausse le ton comme si je me justifiais ou quelque chose. Puis moi, je commençais à paniquer. Puis automatique, t'as même pas le temps de réfléchir. Je me retrouve, j'ai des menottes. Je suis menotté devant le Café Campus, devant toute la file d'attente. Là, quel âge tu as, là, à ce moment-là? J'ai 19, genre. Okay. 18 ou 19, je suis menotté devant toute la file du Café Campus. Puis, il y a genre 4 autos de police, là. 4 autos de police pour bière déposée dans une poubelle. Puis là, un de mes amis blancs, il n'a pas pensé. Mais lui, il se dit, pourquoi vous nous arrêtez pas nous, puis vous arrêtez lui, genre. Là, il y a un de mes amis blancs, il dit, ça, c'est du profilage racial. Là, la madame, elle pète une coche, elle commence à crier après eux, elle veut dire, je vais le rentrer, lui, je vais l'emmener en dedans, puis ça va être à cause de vous, puis blablabla. Moi, je suis comme ça sur une voiture, là, les mains derrière le dos. Il y a 200 personnes qui me regardent. Puis là, 2 minutes après, je dirais, il y a une autre voiture qui arrive, une 5e voiture. Puis là, c'est 2 policiers noirs qui sortent de la même voiture. Ouais. Puis là, clairement, genre, à cause de la carte raciale a été sortie, comme ils ont dispatché des policiers. Les 2 policiers m'ont dit... Gère ça, s'il te plaît. Ouais, les 2 policiers m'ont dit, yo, je suis désolé, genre, comme je suis désolé, t'as pas d'affaire là. Ils m'ont emmené sur Saint-Laurent. Ils m'ont comme devant, tu sais, comme les petits spots devant les commerces, là. Puis ils m'ont démenotté là-bas, puis ils m'ont dit, il y avait une collègue. Ils t'ont amené en voiture plus loin, ils t'ont démenotté pour te dire salut, merci, au revoir. Yes, ça s'est fini comme ça. As-tu déjà pensé à ça? Tu sais, parce que là, on est un peu plus vieux tous les deux, tu sais, puis on a grandi dans cette belle ville qui est Montréal. Ouais. Comment tu vis ton deuil pour l'enfant que tu étais à 19 ans? Parce que moi, j'en suis là. Moi. Des fois, à regarder et dire, ce kid-là, il n'avait pas à dealer avec tout ça. Tu sais, il y a des enfants pourris. Moi, j'en étais pas un seul. Pourtant, j'ai vécu des choses comme un enfant pourri. Yo, c'est une bonne question, man. Fucking bonne question, je sais pas. Moi, je pense que ça va nous prendre beaucoup de temps à nous avant de s'accepter avec ces réalités-là. Ça va prendre... J'ai 32 ans, je commence à peine à faire des liens de toutes les choses fucked up parce que nos parents nous ont pas beaucoup aidés à... Moi, mes parents disaient toujours, dis que t'es Canadien, dis que t'es Québécois. Tu sais, comme mes parents jouaient eux-mêmes la carte. Ça fait partie de ton privilège, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais yo, mais check, même moi. Non, mais t'as raison. Attends, Adib, je veux pas t'interrompre. C'est juste qu'il reste 36 secondes au live. Parfait. Je ferme, je reload, on continue. Vas-y. À tout de suite. À tout de suite. Là, j'étais à combien, là, Didier? Il a répondu comme un gangster. Vas-y.